Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour la deuxième partie de notre tuto peinture consacré à notre avatar de Kain. Donc la dernière fois nous nous sommes arrêtés tout simplement au socle, puisque celui-ci était terminé, mis à part le pourtour, mais ça on le fera un petit peu plus tard. Et là il est temps donc pour nous d'attaquer l'ensemble même du corps de notre avatar. Et voilà, l'avatar quoi. on chope l'avatar. Si ça commence comme ça, on va avoir des problèmes. Allez, on est parti, donc on fait un petit tour. Alors, comme vous pouvez d'ores et déjà le constater, j'ai un petit peu avancé hors cam. Alors, pourquoi est-ce que j'ai avancé hors cam? C'est parce que ça a été un petit peu chiant, on doit dire. Mais je vais quand même vous expliquer ce par quoi je suis passé. Donc j'ai fait une sous-couche donc avec notre blanc, avec notre bombe de sous-couche blanche. Donc le Corax White, pardon. Et ensuite je suis repassé donc avec un jaune. Donc j'y suis allé à l'Iriel Yellow directement, quelque chose de très 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 pétant. Plus une encre que j'ai également utilisée. Donc c'est une encre, c'est la Liquitex jaune, tout simplement parce qu'il fallait absolument que je rentre en fait dans les différentes failles, dans les différents creux en fait de notre avatar pour que ça ressemble à quelque chose. Alors j'y suis allé en partie à l'aéro, j'y suis retourné au pinceau. Ça a été un petit peu l'enfer, je dois bien vous le dire. Je m'y suis repris à plusieurs fois parce qu'à un moment donné je ne savais plus du tout comment faire mon truc. C'était un petit peu l'horreur. Donc le corps a été donc à l'Iriel plus à l'encre. J'ai fait la même chose donc au niveau de la tête de notre avatar. Lui le plus important c'était tout simplement les yeux, la bouche et les espèces d'ouïes qu'il a sur le côté en fait de son casque. D'accord. Et je suis également passé donc au niveau de la lance. Alors au niveau de la lance, c'est plutôt donc c'était surtout par rapport à la main, si vous voulez, je voulais absolument que ce soit jaune, et effectivement donc de chaque côté de la main. Puisque je compte lui faire une main qui est vraiment très chaude et que le métal en fait chauffe au contact de la main de notre avatar, tout simplement. Voilà. Bon, et écoutez, on va passer donc à cette étape, mais déjà pour ceux qui voudraient se lancer sur la figurine, patience pour la pose du jaune. Très honnêtement, ça a été un calvaire en fait, ça a été vraiment un calvaire. Allez, on attaque. Ok, allez, donc c'est parti pour... On y va donc à l'Abaddon Black. Ok, donc l'Abaddon Black, je suis plutôt pas mal dilué, je suis à 2 pour 1 en fait. Bon, ça me fait une bonne petite dilution. Vous voyez ce que ça donne. Ok. 2 pour 1 tout simplement parce que j'avais rajouté un produit lors du transfert en fait d'un pot normal Citadel à un pot pipette. Et donc notre noir, nous allons commencer à venir le poser donc sur l'ensemble pratiquement de notre figue, sauf que on ne va pas aller dans les creux très clairement. Que je veux absolument que le jaune que je me suis donné tant de mal à mettre en place reste visible, tout simplement. Alors vous voyez là, je suis un petit peu trop dilué. Tac, donc je me remets une goutte de peinture à côté.
que si, moi j'ai l'habitude de peindre effectivement en grosse dilution, mais quand c'est filmé, je préfère éviter. Parce que sinon vous n'y verriez que dalle. Ok. Donc je ne vais pas venir trop coller tous les renfoncements, très clairement, ça je veux absolument éviter ça. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait que je reparte avec mon jaune. Et comment vous dire que le jaune je ne peux plus le voir. Très clairement. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi truc. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai un gros creux donc sur le plein centre. Tac. Ok. Le deuxième, il est là. Alors, faut vraiment y aller à la cool. Parce que sinon, c'est un coup, encore une fois, à tout refaire. Et là, très honnêtement, j'en ai absolument pas envie. Alors évidemment, on va pas se faire toute la figurine ensemble. Parce que là, sinon, je vous dis pas, vous avez pété un câble bien avant la fin. Je puis vous l'assurer. Tac. Je veux bien vous avouer que sur le jaune, pour le coup, je me suis demandé en fait si j'arriverais à faire cette figue. Parce que jamais une figue m'a donné autant de mal dès le départ. Ne serait-ce que pour la pose des jaunes. C'était juste flippant. Ok, donc vous voyez, on laisse donc les ouïes hein, jaunes, bien jaunes, enfin les ouïes, ce que j'appelle moi des ouïes, parce que bon, voilà. Donc on va se faire absolument tout en noir, d'accord, sauf les creux. Ok, donc bah écoutez, moi ce que je, bah écoutez, parce que là il y en a pour un petit bout de temps, l'air de rien. Donc ce que je vous propose, c'est que on se fait déjà les deux jambes. On se fait déjà les deux jambes et puis on se retrouve donc à l'issue des deux jambes. Ok? Allez, bon courage, ça va bien se passer. Je sais pas si c'est à vous que je dis ça ou si c'est à moi. Hein. Vous dites honnêtement. Allez, on se fait ça puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Ok, bon bah voilà, nous sommes donc de retour avec notre avatar, donc avec... Alors, c'est vrai, j'avais dit que je m'arrêterais aux jambes et qu'on fera un point à ce moment-là. Sauf que j'en ai eu tellement marre, j'en ai eu tellement ras-le-bol en fait, que je me suis dit, allez, on va tout se faire. Et puis on présentera la figue, et donc une fois terminé, au niveau de la Baden Black.
Donc, voilà du coup ce que l'on obtient. Donc on a une lecture déjà qui est beaucoup plus sympa en fait hein, de la figue, forcément. Donc en termes de méthodologie, hein, que je vous explique un petit peu, donc je suis passé hein, sur une peinture qui est relativement fortement diluée, hein, donc j'ai fait 2-3 passages à chaque fois. Voilà, pour obtenir donc ma couleur assez sombre, à savoir que je n'ai fait, vous voyez, sur ces petits morceaux là, que les dessus, hein, je ne suis surtout pas allé donc sur les côtés, puisque les côtés en fait sont eux qui vont conserver ce jaune, cet Iriel jaune, Iriel yellow, donc uniquement du passage en fait de surface. Ok, bon bah voilà, donc j'ai repassé évidemment tout ce qui allait être en or ou métal, évidemment en noir, les gemmes, enfin bon voilà quoi. Hein. D'accord, donc on a commencé à préparer un petit peu le terrain pour la suite des événements évidemment. Concernant la tête, alors hop là, donc la tête pareil. Donc j'ai conservé évidemment le jaune des yeux, hein, grosso modo. D'accord. Le jaune qui est là, de toute façon, lui, est amené à disparaître. Évidemment, le jaune qui est dans la bouche, sur les côtés. Sinon, tout le reste, donc, a été passé en noir. Alors, il y aura certainement du noir encore à refaire à ce niveau-ci, hein, de chaque côté, donc, de la tête, hein, sur l'espèce de truc, là, de coiffe. Mais ça, je mettrai d'abord, en fait, on passera d'abord donc notre couleur de base sur cette partie-ci avant de repartir sur le noir, hein, parce que sinon, automatiquement, on dégueulerait dans tous les sens. Voilà. Donc, les cheveux, je n'ai pas touché, et évidemment, hop là, c'est pas très malin de la prendre par là. Donc la lance, donc idem, donc j'ai repassé la main et le bras, les doigts en noir, en laissant donc bien transparaître, enfin c'est plus que transparaître, hein, c'est bien marqué, donc le jaune dans le creux des doigts et sur le pourtour de la lance. Ok ? Allez, voilà un petit peu donc pour la revue de détail. Alors à savoir que j'ai mis plusieurs jours en fait à faire mon noir, parce qu'à un moment donné, toujours faire la même chose, c'était un petit peu pénible. Donc j'ai voulu voir un petit peu de paysage. Allez, c'est parti, donc coloris suivant. Et ô joie, ô bonheur, nous allons rester donc dans les jaunes. Par contre, nous allons partir sur un jaune qui est bien plus clair. Je suis désolé, il y a un truc qui m'emmerde là. Nous allons partir sur un jaune qui est bien plus clair. Donc pour vous, ce sera le Flash Git Cielo, mais pour moi, c'est le Bad Moon. En termes de pinceau, alors je pars sur du pinceau synthétique. Hop là. Je pars sur du Da Vinci, deux pinceaux Da Vinci synthétiques, qui sont vraiment très très bien. Donc je pars sur un taille 0 et un taille 2-0, pardon, double 0. On va y arriver, putain. Selon, en fait, tout simplement, les craquelures dans lesquelles nous allons aller. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui me concerne, donc, moi, vu la texture de la peinture, je vais être directement, donc, hop, dans le pot, ou du moins, pour être plus juste, directement sur le bouchon. J'ai une espèce de morceau, ça c'est les peintures à l'ancienne, c'est sympa. Ok. Vous, évidemment, hein, vous diluez bien, hein, encore une fois, à hauteur de 50-60%. Et donc là, je vais quand même vous montrer ce que je vais faire. Alors, je vous le cache pas, il y en a encore pour quelques heures. Donc, sur des parties qui seront peut-être plus visibles, en fait, hein, tout simplement à la cam. Là, je pars donc avec mon taille 0 de chez Da Vinci. Et c'est parti. Allez, pour l'arrière du genou, par exemple. Je regarde si je suis bien cadré. Donc, on s'aperçoit qu'on a des aspérités. Il y a des creux, en fait, hein, et des volumes. Derrière le genou. Donc là, mon but, ça va être de tirer entre les creux, entre les volumes, pardon, dans les creux, donc. Hein, puisque là, forcément, nous allons aller, donc, au plus chaud, vers le plus chaud.
Alors j'ai pas mis Kevin, ça ferait Marie Isno, mais je l'ai pas mis. Tac. Donc je sais pas si vous vous souvenez, lorsque l'on a, comment dirais-je, réalisé en fait hein, le socle donc de lave de notre avatar, là c'est exactement le même principe. On va pas venir manger tout le jaune, évidemment. En fait, nous allons centrer notre jaune, enfin ce jaune-ci, vraiment dans les zones, donc on va dire qui commencent à devenir vraiment très 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 chaudes. Tac. Là, dans le creux. Il y a un beau trou, donc évidemment, je vais venir bien marquer avec ce jaune clair l'intérieur du creux. Tac. Donc installez-vous bien hein, quand c'est comme ça, surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur des figues qui sont de taille, on va dire, plutôt très importante. Je vais également éviter, dans la mesure du possible, de venir trop près des rebords. Hein, c'est-à-dire que là, je viens vraiment uniquement marquer, encore une fois. Je sais que je me répète, hein, mais là, on vient vraiment relever nos chaleurs un petit peu plus. Je suis cadré, ouais. Putain, j'espère que vous allez voir quelque chose, jaune sur jaune comme ça. Et c'est pas gagné. Tac. Alors n'hésitez pas quand même hein, à venir manger en fait hein, sur une partie du jaune que vous avez fait, hein, évidemment, auparavant. Puisque le jaune que nous avons fait juste avant, son importance, ça va être tout simplement d'être vraiment sur les rebords. Voilà, un petit peu de trop. Bon, c'est la fête, hein. Je vous le dis, si vous êtes pressé, ne partez pas sur ce genre de figue, hein, très clairement. Ou alors employer une autre méthode, je sais pas. Donc évidemment, je vais faire la même chose. Là, je vais pas aller ici, puisque pour moi, moins profond, donc moins chaud. Bon, bah écoutez. Vous avez vu, je pense, là, exactement où je mettais ce jaune clair. Tac. Bon. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve éventuellement demain. Mais dans quelques secondes, hein, en ce qui vous concerne hein, par rapport à la vidéo. Pour moi, il y a quelques heures, vraiment quelques heures de boulot. Prenez votre temps, soyez pas pressés.
faites-le à votre vitesse. Parce que c'est bien le plus important. D'accord? Bah écoutez, je me fais donc l'intégralité donc de mes creux de cette façon-ci. J'espère quand même que vous allez pouvoir voir quelque chose. Ouais, où je suis passé, où est-ce que j'ai mis mon jaune? D'accord. Donc bah écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon ben voilà, les petits loups, nous sommes donc de retour suite donc à notre éclaircie donc de jaune, donc au Flash Gits. Donc voilà un petit peu eh bien, ce que cela donne. Hop, donc ne vous fiez pas à ce qu'il y a au-dessus. Hein. Regardez vraiment la guibole, hein, l'arrière du genou. Voilà, pour avoir une petite idée. J'espère que ça va pas être trop cramé. Mais disons qu'on a bien éclairci et résultat, donc notre jaune d'origine paraît un petit peu orangé. Eh ouais. Alors, je vous ai dit de ne pas regarder au-dessus parce qu'en fait, eh bien, je vais rien vous cacher, je suis franchement à la bourre sur mes tournages, mais d'une force incroyable. Donc du coup, bah, j'ai pris un petit peu d'avance sur le truc suivant. Donc vous savez ce qu'il va falloir que ça donne par rapport à notre coloris suivant. En fait, nous allons tout simplement accentuer ces effets de chaleur à l'intérieur donc de nos craquelures de notre avatar. Et pour ça, nous allons donc partir sur le Dorn Yellow. Alors le Dorn Yellow, évidemment bien dilué, comme d'habitude. D'accord. Donc là, je pars sur un nouveau pinceau. Hein. On va partir sur un pinceau un peu plus fin. En ce qui me concerne, je suis sur un Winsor, donc un série 7 taille 0. Alors pourquoi taille 0? Bah, tout simplement parce que les pointes de chez Winsor, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces pinceaux, nous sommes sur de la pointe qui est relativement fine. Alors pour le coup, eh ben, écoutez, je vais vous remontrer en fait par rapport un creux de genou, histoire que vous puissiez donc bien voir ce que je fais, du moins je l'espère. Et donc là, eh bien écoutez, on va donc limiter encore nos points de chauffe. Donc là, je vais tirer plein centre. Alors encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que à l'arrière des genoux, nous sommes plutôt pas mal texturés. Donc c'est bien parce que, eh bien, en fait, ça nous invite tout simplement à remplir nos creux. Alors quand je dis remplir nos creux, hein, c'est tout simplement les marquer. Ok. Alors il faut que ça reste très limité hein, par rapport à la pose de notre Dorn. Puisque en fait le but étant tout simplement donc de marquer, encore une fois, d'accentuer nos points de chaleur. Avec un. Alors j'en mets très peu, hein, même si je suis en Kolinsky, j'en mets très peu en fait hein, dans mon pinceau. Je préfère en mettre très peu. Là, on va être sur du très chaud dans le trou. Donc je n'hésite pas. Je charge mon creux. Ok. Donc ça, c'est évidemment pour l'arrière des genoux. Alors, comme vous pouvez le constater, donc, hein, ce que je vous disais, c'est que j'en ai fait un petit peu, sur une bonne grosse partie en fait, hein, de la figue. Il me reste plus que les deux jambes à traiter. Donc là, si vous voulez, c'est pareil, hein, on va pas faire une ligne continue hein, au niveau de nos crevasses. Celle-ci, bah là c'est un creux, donc évidemment tout sera marqué en Dorn. Si je prends donc celle-ci par exemple, je vais venir mettre du Dorn, donc à ce niveau-ci.
Et je m'arrête là. Je ne vais pas m'amuser à en mettre absolument partout, même s'il y a des trous. Pourquoi? Mais tout simplement parce que sinon on bousillerait en fait l'effet que l'on veut obtenir, c'est-à-dire mettre des points de chaleur. Parce qu'à ce moment-là, si on en met trop, on va avoir des points de chaleur qui vont être dans toute la faille, et on va perdre l'effet que l'on veut obtenir. Tout simplement. Donc à vous de choisir là où vous voulez mettre donc vos points de chaleur. Mais faites attention de ne pas en mettre de trop. Encore une fois, hein, pour ne pas péter hein, cet effet. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que nous ne sommes plus forcément, donc, comme derrière le genou, sur une logique de creux. Mais là, on va être sur quelque chose de plus... j'allais dire plus artistique, mais ce serait vraiment immonde, en fait, en termes de... par rapport à la perception de ma personnalité, hein, je vous avoue. Mais ça va rester, en fait, subjectif, hein, tout simplement. Ok. Donc là, c'est pareil, je vais repartir. Alors, autre petit conseil également, évitez d'en mettre en bout hein, de craquelure. Là, évitez, parce que c'est pareil, il y aurait, au niveau visuel, en fait, il y aurait, même si la chaleur est intense, mais au final, il n'y aurait absolument aucune logique visuelle. Donc là, eh bien, évidemment, on est sur le genou. Donc là, par contre, je repars sur la logique physique du truc. Donc, résultat des... Alors, si vous en mettez un petit peu à côté, c'est pas bien grave, hein, pas de panique à bord, puisque de toute façon, à l'issue, on viendra renettoyer avec de la Baden Black. Là, donc, je vais bien faire le tour, donc, de mon genou. Je ne vais pas faire le tour complet parce que vous voyez, là on a une hauteur supplémentaire en fait qui vient presque à la hauteur de la croûte. Donc aucun intérêt, on n'y va pas. Ok, bon. Eh bien écoutez, donc on se fait les deux autres jambes, et puis on revient donc... Les deux autres jambes. Si le mec il en a trois. Hein. Donc on se fait l'intégralité des deux jambes. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et ben voilà, donc nous sommes de retour donc sur suite à notre passage donc de Dorn Yellow. Donc voilà un petit peu donc ce que cela donne. Donc je n'ai pas omis non plus de faire donc les ouïes hein, au niveau des godasses. Voilà. Donc là on a nos points chauds qui sont en place. Donc à savoir que hop. Au niveau de la tête, donc, c'est la même. Hein, j'ai mis mes points chauds, donc, à l'intérieur... Oh, bah, forcément. Donc, à l'intérieur de la bouche, donc, de notre avatar.
y compris donc sur les yeux et dans les espèces d'ouïes qu'il a là sur le... Oh là là, mais ça veut pas focus. Voilà. Donc sur les ouïes qu'il a sur les côtés de la bouche. Ok, allez, on va passer donc à l'étape suivante. Et pour cette étape, donc, nous continuons donc sur nos points chauds. Et cette fois-ci, nous allons y aller donc avec le White Scar directement. Pour le coup, j'ai changé à nouveau de pinceau. Donc là, je suis sur un Winsor & Newton série 7. Donc je suis en double 0. Allez, c'est parti. Donc, on va venir limiter encore un petit peu plus donc nos points de chaleur. Donc, ouais. Donc là, ça va être tout simplement la pose. Si j'ai de la peinture sur le pinceau, forcément, ce sera beaucoup mieux. Donc, la pose de points. Donc, plein centre des différents endroits donc où nous avons mis notre dorne. Donc, point ou ligne d'ailleurs, tout dépend en fait de la taille forcément du point chaud. Donc ça évidemment c'est en ce qui concerne donc les genoux. Alors les tours de genoux. Alors il faut imaginer en fait la façon dont va être regardée la figurine et donc venir apposer nos points chauds à différents endroits. Alors, ouais, je suis désolé, le bruit que vous entendez à côté de moi, c'est tout simplement l'imprimante 3D qui est en train de bosser. Eh oui. J'ai peut-être pas choisi le meilleur des moments, je vous l'accorde. Donc là, je vais poser quelques points chauds, quelques lignes également. Mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas que ça vienne manger. Donc tout le travail que l'on a fait avant. Et donc au niveau des creux, donc des petites failles, donc là on va venir pointer, donc pareil. Ouais, si j'en mets à côté, ça va pas le faire. Je vais venir donc pointer le centre. Ah oui, mais... Ok. La peinture n'était pas uniforme sur le pinceau. C'est un peu embêtant. Ok. Bon là, ça va être véritablement en fait un jeu de patience. J'ai une bouloche au bout du pinceau, c'est génial. Non, ça me rappelle quelqu'un. Tiens. Donc forcément, on n'a pas tout l'effet voulu, désiré dans un premier temps, puisque là nous ne traitons en fait que les failles, que les trous.
qui veut dire qu'il manque un certain nombre de couleurs, très clairement. Ok. Bon, bah écoutez, là, il y en a quand même l'air de rien pour un petit bout de temps. Il y a vraiment l'air de rien. Alors c'est pareil, vous voyez, j'allais me planter. Quand vous attaquez une faille, traitez l'ensemble de la faille. Hein. Vous remontez sans oublier aucun point en fait où on avait mis du dorn. Tiens. Alors j'essuie régulièrement mon pinceau parce que je m'aperçois que j'ai pas mal de bouloches en fait qui sont en train de se mettre au bout. Donc quand c'est comme ça, hein, vous les retirez gentiment, délicatement. Pas y aller comme un bourrin, sinon c'est un coup à bousiller tout le pinceau. Alors, j'en étais où? J'en étais là, poc. Oui, puis j'en étais surtout à vous dire, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble. Et on se retrouve donc tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, nous sommes donc de retour à l'issue de la pause donc de notre White Scar, pardon. J'ai également effectué donc le petit nettoyage à la Baden Black, hein, comme je vous l'avais dit. Voilà, donc voilà un petit peu donc ce que cela donne. Donc on a vraiment des points très chauds qui se sont mis en place. Alors encore une fois, hein, là le visuel n'est pas complet dans le sens où il nous manque tous les tons, tous les rouges, les oranges, enfin voilà, tout ça. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Donc, un petit peu plus près, voilà un petit peu le truc. Bon, ça commence à prendre forme gentiment. À savoir que là c'est vraiment le boulot ingrat, hein, puisque on a fini quelque chose, mais pas dans son intégralité. Résultat, on n'a pas vraiment le résultat complet de ce que l'on veut obtenir. Donc ça c'est pour le corps. Donc évidemment je suis repassé sur les doigts histoire d'atténuer les blancs et tout hein, qui vont bien. En ce qui concerne donc le visage de notre avatar, donc pareil, hein, on a fait les traitements des blancs de la même façon, donc également sur le côté avec un petit rattrapage au noir, donc pour les espèces d'ouïes, hein, pour les séparations d'ouïes. Donc voilà un petit peu la chose, et donc hop au niveau donc de la lance. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Alors c'est pareil, c'est plutôt très ingrat comme résultat, très clairement. Mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Ah, ok. Bon, puis vous me connaissez, d'habitude j'ai toujours du plus foncé au plus clair. Là, de commencer par le plus clair, je suis un petit peu déstabilisé, mais bon, pas plus que ça non plus. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà qui en termine donc avec la fusion interne en fait hein, de notre avatar. En espérant que la vidéo, eh bien, écoutez, vous ait plu. Si c'est le cas, vous nous mettez les bons gros pouces bleus, ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo, évidemment à la commenter. Mais si vous voulez en plus nous soutenir de façon un peu plus importante, écoutez, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre Patreon, hein, encore une fois, avec des vidéos exclusives. Mais surtout, très important, vous nous mettez les bons gros pouces bleus qui vont bien, vous partagez la vidéo, vous la commentez, évidemment, et surtout, vous vous abonnez.
Eh bien écoutez, en attendant donc la partie 2 donc, de notre avatar, eh bien je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.